Reprise du débat. d'Abitibi-Témiscamingue. Merci, Madame la Présidente. Suite à ma question du 15 février dernier sur les F-35 et le plan B du gouvernement, j'ai toujours pas eu de réponse. Bien sûr, le débat a évolué en Chambre, mais il reste tout de même un paquet de contradictions qui ont toujours pas été répondues. Donc, quand on prend les contradictions, on pose des questions simples pour savoir pourquoi on n'a pas de plan B, comme à savoir quand on va avoir les avions. Quand je parle du cas, je veux tout d'abord dire que le discours du gouvernement depuis le départ a été de dire qu'il nous faut des avions de remplacement à notre vieille flotte de CF-18 en 2020. Jusque-là, ça va, on est en accord avec ça. D'après le gouvernement, cette flotte serait trop vieille pour voler dans des conditions acceptables après 2020 et les coûts de maintien en vie utile des CF-18 seraient astronomiques. De plus, le gouvernement a assuré que la flotte canadienne de F-35 serait formée en 2020, prêt à prendre la relève des CF-18 et de ne pas laisser nos forces aériennes sans avions de combat. L'une des nécessités principales pour l'achat d'une nouvelle flotte d'avions doit être sa capacité d'être opérationnelle en 2020, selon ce qui a été dit. Ce que l'on voit avec les F-35 depuis 2010, c'est que le gouvernement prévoit une flotte opérationnelle pour 2020, mais on voit les retards qui s'accumulent depuis les 2 dernières années et le gouvernement n'a toujours pas changé les dates de livraison. Le 11 avril dernier, le secrétaire parlementaire du ministre de la Défense nationale a affirmé qu'aucun contrat serait signé avant 2017-2018. Je pense que le délai de livraison des appareils m'apparaît un peu juste si on prévoit signer le contrat seulement en 2017-2018 et qu'on s'attend à être capable d'avoir une flotte de 65 avions opérationnels et adaptés aux forces canadiennes en 2020. De plus, hier, en comité plénier, mon collègue a demandé si le gouvernement pensait garder les CF-18 en service jusqu'en 2025. La réponse du ministre de la Défense associé a été « Madame la Présidente, je le répète, nous élaborons des plans d'intervention, nous devrons prendre certaines décisions quand nous aurons reçu d'autres renseignements, des travaux sont en cours. » Donc, ma première question est la suivante. Quand le gouvernement prévoit acquérir ces avions de chasse et quand on va être en mesure de les recevoir et quand nos forces armées seront en mesure de piloter une flotte aérienne opérationnelle de nouveaux avions de combat et quand les CF-18 prendront-elles leur retraite? Une autre question qui reste en suspens, c'est de savoir combien d'avions, le prix et le nombre des F-35. Le gouvernement a radoté depuis le début, depuis des mois, qu'une enveloppe de 9 milliards de dollars sera allouée à l'achat de 65 F-35. Maintenant, le discours a un peu changé. On parle seulement du 9 milliards qui a été gelé. On a entendu le gouvernement dire que des études avaient été faites pour déterminer que nos forces aériennes avaient besoin de 65 avions. Hier, par contre, mon collègue a demandé est-ce qu'on peut confirmer qu'on achètera 65 avions F-35 et le ministre a répondu nous avons évidemment besoin de chasseurs. Donc, maintenant, on n'a plus de chiffres disponibles de la part du gouvernement. Le directeur du parlementaire du budget, lui, a affirmé que 80 avions de chasse était probablement le nombre raisonnable. Donc, j'aimerais savoir combien de chasseurs le gouvernement veut acheter, combien ça va coûter, si l'enveloppe de 9 milliards reste la même, combien d'avions va-t-on être capable d'acheter avec cette enveloppe-là. Donc, j'aimerais savoir si le gouvernement peut répondre de manière un peu plus claire concernant ces chiffres-là. Maintenant, on ne sait pas non plus où est-ce que l'argent va aller. On sait que ce programme-là ne respecte pas la norme traditionnelle de retombées économiques équivalentes au pays. Lorsqu'on signe des contrats militaires, habituellement, on demande cette clause-là et ce contrat-là n'en bénéficie pas. Donc, les garanties sont hypothétiques. Donc, j'aimerais savoir quel est le plan du gouvernement à ce sujet-là. Qu'est-ce qu'il va faire pour assurer à nos entreprises, aux travailleurs canadiens, des retombées économiques si elles ne sont pas formellement négociées dans le contrat comme tel. Et j'aimerais savoir aussi s'il a entamé des négociations avec Lockheed Martin pour demander des contreparties industrielles. Donc, à quoi les travailleurs canadiens peuvent s'attendre. Je dois interrompre l'honorable député. L'honorable secrétaire parlementaire du ministre de la Défense nationale. Merci, Madame la Présidente. Toujours un plaisir de se lever dans cette Chambre avec vous et avec mon honorable collègue qui n'arrête jamais à s'intéresser à ce dossier très important pour l'avenir des Forces armées canadiennes et surtout pour l'aviation royale canadienne. Et elle pose des questions pertinentes, tout à fait pertinentes, qu'on est obligé de considérer avec tout le sérieux que le dossier mérite.
J'apprécie beaucoup la possibilité d'y répondre. Quand est-ce qu'on aura les avions chasseurs pour remplacer les CF-18? Impossible, Madame la Présidente, et celle-ci est une réponse très honnête, de le dire aujourd'hui en cette Chambre. Pourquoi? Parce que on est encore loin d'acquérir des avions pour remplacer les CF-18, parce qu'on a un plan déjà mentionné à plusieurs reprises dans cette Chambre, qui va gouverner nos actions pour les mois et les années à venir, avant que, quelle que ce soit la dépense, soit faite à l'égard d'un avion pour remplacer les CF-18. On est prudent dans ce dossier. On reste très conscient de la complexité du dossier. On reste absolument conscient de la complexité du dossier du développement de nouveaux avions à haute technologie avec 8 autres partenaires où le développement n'est pas encore terminé. Oui, beaucoup de succès enregistrés jusqu'à présent, mais pas encore terminé. Et aucune décision n'a été prise, comme tous les honorables membres de cette Chambre le savent très bien, quant à la succession des CF-18. Et c'est pour ça, suite au rapport printanier du vérificateur général, qu'on a lancé un nouveau plan, un plan renforcé, un plan élargi pour gouverner nos actions en matière de remplacement des CF-18. 7 points, l'honorable membre les connaît par cœur, probablement déjà, mais 3 éléments vraiment clés dans les 7 points. Premièrement, il n'y aura aucune décision sans que les coûts, et pas juste les coûts estimés en général, mais les coûts du cycle de vie entier de l'appareil, sans que ces coûts-là soient présentés au Parlement, et non seulement présentés devant cette Chambre, mais vérifiés par une autorité indépendante retenue par le Conseil de Trésor. Ça fait partie de notre engagement, de notre plan, et on va tenir cette promesse. Deuxièmement, on va continuer à comparer, continuer à faire la comparaison des différentes options devant le Canada. Bien sûr, on participe au projet de développement du F-35. On le fait depuis 1997, depuis 15 ans, depuis que l'honorable membre était très jeune, peut-être encore membre des forces canadiennes, je ne sais, elle-même, avant même qu'elle ait eu contact avec cette carrière. 15 ans, c'est beaucoup. On a une certaine expérience, une certaine expertise, mais ça ne va pas dire, même aujourd'hui, que l'F-35, c'est absolument le choix du Canada. Il faut suivre les points dans notre plan avant que cette décision soit prise. Et on va comparer le F-35 avec les autres options. Troisième chose qui est très importante, c'est d'assurer que notre exercice d'approvisionnement soit conforme aux lois du Canada en matière de production militaire. Il y a une loi là-dessus. La ministre des Travaux publics en est responsable. Ces 3 points-là, on y tient. Merci, Madame la Présidente. L'honorable député d'Abitibi-Témiscamingue. Merci, Madame la Présidente. Donc, si je comprends bien, avant, on nous disait pas la vérité et on nous disait des informations qui étaient peut-être pas vérifiées. Maintenant, au moins, on a peut-être évolué un peu et on nous dit la vérité, mais la vérité, c'est qu'on n'a plus aucune réponse. Donc, je ne sais pas si c'est une évolution ou pas. J'aimerais revenir sur une dernière question que je me pose, c'est quel avion? En juillet 2010, le gouvernement annonçait l'achat de 65 F-35 et jusqu'en début de cette année-là, ils assuraient que seuls les F-35 pouvaient répondre aux exigences opérationnelles. On a appris que, pour le moment, les F-35 ne respectent pas toutes ces exigences opérationnelles-là et notamment pour le casse à vision de 360 degrés. On ne sait pas si les avions vont être capables de le respecter un jour.
discours d'ailleurs. Donc, depuis, le discours a changé. Les ministres réclament que, bon, aucun choix n'est définitif, que on est en 2000. Mais par exemple, on est en 2012. Donc, je crois que si le gouvernement veut avoir une flotte opérationnelle en 2020, j'espère qu'il étudie très sérieusement les choix possibles. Donc, j'aimerais savoir si le gouvernement a renoncé définitivement au F-35 et est-ce qu'il se rend compte que le seul moyen... Alors, l'honorable secrétaire parlementaire. Madame la Présidente, on n'a pas renoncé, bien sûr, à aucune de nos options. On n'a pas renoncé au projet de développement du F-35. Ça, c'est un programme différent que celui qui va gouverner le remplacement des F-18. Mais les coûts opérationnels, on les connaît pour les F-18. On en a parlé beaucoup en comité, on en a parlé beaucoup ici. Il va falloir les démontrer pour les options pour remplacer le CF-18. Combien d'appareils on aura? Reste à voir. On a un budget, on va garder ce budget intact, mais il faut vraiment avoir des coûts prouvés, démontrés, vérifiés avant de donner des réponses définitives à ces égards. Mais Madame la Présidente, il ne faut pas dire que les bénéfices pour l'industrie canadienne sont hypothétiques. Je sais qu'ils le sont pour le chef de l'opposition, qui lui a nié qu'il y avait des emplois à Montréal ou dans d'autres régions du Canada qui avaient rapport avec le F-35. Ces emplois-là sont déjà réels. On a investi plus que 300 millions de dollars. Alors, c'est un débat qui devrait...